Tous les jours, suivez sur la RTCH Radio Télé Conscience Haïtienne, Info à la Minute. Info à la Minute apporte le bilan d'actualité politique, sociale, culturelle et spirituelle afin d'être informé et ceci bien informé. Nos collaborateurs sont partout, Jacmel, Okaï, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, dans la capitale et dans toutes les villes provinces. Les actualités dominent, nous y sommes. Nous émettons depuis Orlando, Florida et sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Radio Télé Conscience Haïtienne ou sur le www.rtchaiti.com. Ne ratez rien des dernières nouvelles nationales et internationales grâce à notre équipe professionnelle et très dynamique, faisant des informations leur poids. Info à la minute, c'est tout de suite sur notre station. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Bienvenue à notre deuxième numéro du journal Info à la minute, puisqu'on est mardi 4 octobre 2022. Je persiste, moi, Valentin Carlin, à vous présenter ces informations sur les antennes de la RTCH Radio Télé Conscience Haïtienne. Et oui, la radio et la télé de la conscience nationale. Les actualités sur le plan local, la poursuite ce mardi 4 octobre du mouvement de mobilisation surnommé Tipa Tipa, vaste mobilisation visant à persister pour un départ immédiat du Premier ministre et à faroucher le ministre de l'Éducation pour ses récentes déclarations. Les militants continuent de cracher leur ras-le-bol dans les différents coins et recoins de la capitale, sans oublier les villes-provinces. Malgré la paralysie de nombreuses activités, des chauffeurs de taxi-moto ne semblent pas être concernés par la situation. Et c'est que chaque jour, ce qui parfois crée des tensions entre eux et les militants. Ainsi, après Tipa Tipa, de nouvelles slogans s'intègrent. C'est peut-être ça nous veut un slogan nous veut un slogan côté de nous pour ça que depuis 3 ans chauffeur moto fait client descendre bail chauffeur à boire calina. D'autre part, ils ne veulent laisser les écoles ouvrir leurs portes, c'est dans le but d'apporter leur soutien à ceux qui sont dans les zones d'où l'éducation n'est pas priorisée. Pour l'école ouvrir Badelma là nous même faut la saline l'école la saline ouvrir tout, l'école cité solaire ouvrir, quoi des bouquets ouvrir, les bâtiments ouvrir. Parce que pas seul nous-mêmes qui comme moun ça yo moun yo. Faut avoir la responsabilité à développer ça autour. Pour l'école. L'école a fait partout côté. Un côté a fonctionné, l'autre côté pas fonctionné. Pour moun Badelma pour ça. En tout cas, on est déjà à plus qu'un mois où la tension règne à Port-au-Prince et ses environs. Laissons un peu ce dossier pour pénétrer le monde footballistique, d'où la sélection haïtienne de la Coupe du Monde amputée a retrouvé ses qualifications pour les huitièmes de finale. Après avoir malmené le Libéria 4-1 et trié la France 6-0 hier lundi 3 octobre contre la Turquie, ils ont fait un match nul, un but de chaque côté, ce qui permet à ces derniers de se qualifier avec 7 points sur 9 pour les huitièmes. Dès demain, Haïti devrait affronter les États-Unis à 1h de l'après-midi. Retour au pays, cette fois-ci nous irons au Cap-Haïtien, d'où lors d'un récent mouvement de manifestation, des scènes de pillage ont été enregistrées. Après de nombreuses institutions pillées lors d'une manifestation ces derniers mois, la Valerio Canel 6 à la rue B dans le département nord du pays a été lui aussi vandalisée par ces derniers. Eux qui disent tout le temps, on a fait maquette, Ariel a payé. La crise politique continue à planer sur le pays, n'est-ce pas? Le choléra aussi. L'Organisation panaméricaine de la santé et l'Organisation mondiale de la santé viennent d'annoncer l'ouverture de centres de traitement à Cité Soleil, là où une soixantaine de médecins sans frontières a déjà pris en charge 68 personnes atteintes de choléra. Un centre de traitement ayant la capacité de 10 lits est installé à Brooklyn, un autre de 20 à Turgeau. Face au manque de carburant et son prix excessif sur le marché, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre en effet une solution adoptée par les chauffeurs de taxi-moto dès lors ils disent sans faute du gasoline et des dirigeants.
En terre étrangère, le ministère russe de la Défense a indiqué mardi que plus de 200 millions de personnes avaient été mobilisées dans l'armée depuis l'annonce faite par Vladimir Poutine d'une mobilisation partielle le 21 septembre pour l'offensive en Ukraine. Écoutons un reportage d'une reporter de la France 24. La chute de Liman, les Ukrainiens continuent d'avancer, continuent cette contre-offensive à la fois sur le front Est mais également sur le front Sud. Et ce qui est frappant, c'est vraiment la vitesse à laquelle ils progressent depuis le début de cette grande contre-offensive à l'Est lancée au début du mois de septembre. Eh bien, chaque jour, les troupes ukrainiennes regagnent du territoire. Un commandant sur le front Est nous disait l'objectif, c'est d'arriver à avancer très rapidement, à avancer par petits groupes pour ne pas laisser aux troupes russes bien le temps de construire des lignes de défense. Pour la première fois en 5 ans, la Corée du Nord a lancé un missile balistique au-dessus du Japon, mardi 4 octobre au matin. Une pratique très rare de la part de Pyongyang qui a entamé un ordre d'évacuation dans certaines préfectures du nord et nord-est du Japon. Heureusement, aucune victime ou dégâts n'ont été enregistrés selon les autorités. Ça y est, le moment de clore notre petit journal Info à la minute. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre précieux temps. De nouvelles informations, c'est pour demain.